Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après avoir configuré votre Xiaomi Redmi A3. La première chose que vous avez probablement déjà faite, c'est de vous connecter au Wi-Fi. Donc, si ce n'est pas le cas ou si vous avez perdu la connexion, il est préférable de le faire maintenant via les paramètres car nous en aurons besoin pour les prochaines étapes. Dans les paramètres, allez dans Réseau et Internet, puis dans Internet. Maintenant, assurez-vous que le Wi-Fi est activé et sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Entrez son mot de passe. Validez et si le mot de passe est correct, il sera indiqué « Connecté ». Maintenant, la prochaine chose, très importante, est de vérifier s'il y a une mise à jour. La mise à jour permet de s'assurer que votre téléphone fonctionne de manière fluide et sécurisée et qu'il dispose également des dernières fonctionnalités. Pour ce faire, faites simplement défiler tout en bas des paramètres et allez dans Système. Ensuite, allez dans Mise à jour du système. Et maintenant, il va commencer à rechercher une mise à jour. Je pense que mon système est à jour, mais si le vôtre ne l'est pas, vous verrez un bouton Télécharger et Installer. Une fois que vous cliquez dessus, la mise à jour commencera à se télécharger et vous n'avez pas à trop vous en soucier. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant le téléchargement. Plus tard, il vous demandera simplement de redémarrer votre téléphone ou si vous refusez, il redémarrera de lui-même vers 2h ou 3h du matin si votre téléphone est alors en veille, inutilisé pendant au moins 2 heures, branché et connecté à Internet. Donc, cela va simplement redémarrer votre téléphone et ce redémarrage peut prendre un peu plus de temps que d'habitude, mais c'est simplement parce que la mise à jour s'applique en arrière-plan. Ensuite, vous pourrez continuer avec les étapes suivantes de cette vidéo. L'une de ces étapes consiste à se connecter à un compte Google si vous ne l'avez pas encore fait. Allez donc dans Mots de passe et compte dans les paramètres, et si, sous compte pour le propriétaire, vous n'avez aucun compte Google, cliquez sur Ajouter un compte. Maintenant, cliquez sur Google. Essayons à nouveau. Il est probable que l'application Google soit en train de se mettre à jour en ce moment, ce qui pourrait expliquer le problème de connexion pour l'instant. Mais cela va commencer sous peu. Et si vous n'avez pas de compte, vous pouvez bien sûr en créer un, même si je pense que la plupart des gens ont déjà un compte Google. Vous pouvez donc simplement saisir votre adresse email ou votre numéro de téléphone associé à ce compte Google. Ensuite, saisissez le mot de passe de ce compte. Si le mot de passe est correct, vous passerez à l'étape suivante, qui consiste à indiquer si c'est vous ou votre enfant qui utilisera cet appareil. Si vous sélectionnez votre enfant, il est probable que les étapes suivantes diffèrent légèrement. Vous devez maintenant accepter les conditions d'utilisation de Google, les conditions d'utilisation de Google Play et la politique de confidentialité. Sans cela, vous ne pouvez pas continuer à ajouter le compte. Bien sûr, vous pouvez également les lire en cliquant sur les liens bleus pour consulter les conditions ou la politique concernée. Maintenant, je vais simplement accepter la sauvegarde des données de l'appareil. Bien sûr, vous pouvez la désactiver, mais si vous ne savez pas s'il faut la laisser activée ou non, je vous conseillerais personnellement de la laisser activée car cela vous évite de perdre vos données au cas où il arriverait quelque chose à votre téléphone. Tout sera sauvegardé sur le cloud Google, ce qui vous permettra de restaurer vos données plus tard si vous vous connectez au même compte sur un autre appareil ou sur le même. Puisque nous avons ajouté notre compte Google, il y a maintenant 2 choses à faire concernant la mise à jour des applications, car vous devriez les mettre à jour pour la même raison que vous mettez à jour le téléphone, mais aussi parce que certaines applications peuvent ne pas fonctionner sans mise à jour.
Commençons donc par aller dans le programme de mise à jour des applications système. Cela mettra à jour uniquement les applications système fournies par Xiaomi. Je vais donc simplement cliquer sur « Tout mettre à jour », mais bien sûr, c'est à vous de décider et vous pouvez choisir de mettre à jour ou d'ignorer une application en particulier. Pendant le processus de mise à jour, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone, alors allons aussi sur le Google Play Store où nous pouvons mettre à jour les applications qui se trouvent dans les applications système, mais qui ont été téléchargées depuis le Google Play Store et certaines applications proviennent par défaut du Google Play Store, comme les services Google, y compris Google, l'application Chrome, Google Drive ou toute autre application. Donc, dans le Google Play Store, il suffit de cliquer sur votre icône de profil dans le coin supérieur droit. Mais je pense que je vais devoir attendre un instant que ça charge. Je vais fermer l'application Play Store et la rouvrir. Peut-être qu'elle a juste buggé un instant. Oui, je pense que maintenant c'est un peu mieux. Alors, cliquons sur l'icône de profil en haut à droite, puis sur Mes applications et jeux. Et ici, vous devriez voir les mises à jour. Donc, je vais cliquer sur Mises à jour et cela va m'afficher les mises à jour en attente des applications. Il peut y en avoir des dizaines. Et je vais toutes les mettre à jour parce que je pense qu'elles valent toute la peine d'être mises à jour. Vous voyez, il y en a beaucoup. Certaines d'entre elles, peut-être que je les désinstallerai plus tard. On verra ça dans un instant. Mais pendant que cela se fait, configurons le verrouillage d'écran sur le téléphone pour le sécuriser afin que personne d'autre que nous n'ait accès à nos données privées. Donc, je vais aller dans les paramètres et dans les paramètres, cherchons Sécurité et confidentialité. Ensuite, trouvez déverrouillage de l'appareil, puis verrouillage de l'écran. Si c'est actuellement réglé sur Aucun ou Glissa, je vous recommande fortement de le changer pour un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Mais avant de faire cela, assurez-vous de choisir quelque chose dont vous pouvez vous souvenir, car si jamais vous oubliez votre schéma, votre code PIN ou votre mot de passe, alors la seule façon de restaurer votre téléphone sera d'effacer toutes les données qui s'y trouvent. Donc tout sera perdu à part les choses qui ont été sauvegardées, mais bien sûr, tout n'a peut-être pas été sauvegardé correctement et la sauvegarde n'est pas effectuée à chaque fois qu'un nouveau fichier arrive sur votre téléphone, mais à un intervalle sélectionné, donc une fois par jour, une fois par semaine ou même une fois par mois. Mais c'est pourquoi il est très important de ne pas perdre votre verrouillage d'écran. Et je vais établir un modèle. Maintenant, cliquons sur Suivant et redessinons-le pour le confirmer. C'est la même chose pour le code PIN ou le schéma, vous devez simplement le ressaisir. Pour l'écran de verrouillage, vous pouvez choisir ce qu'il advient de vos notifications sur l'écran verrouillé et je vais sélectionner Afficher le contenu sensible uniquement lorsque l'appareil est déverrouillé. Donc, lorsque mon écran est verrouillé, je ne verrai que les applications dont les notifications sont envoyées. Donc, par exemple, pour Instagram ou WhatsApp, je verrai que il y a des notifications de cette application, mais je ne verrai pas leur contenu à moins de déverrouiller mon téléphone. Ensuite, il y a le déverrouillage par reconnaissance faciale et par empreinte digitale et je vais cliquer dessus. D'abord, je vais vous montrer le déverrouillage par empreinte digitale. Ensuite, je parlerai de la reconnaissance faciale. Alors, cliquons sur Déverrouillage par empreinte digitale, puis sur Plus et j'accepte. Et maintenant, il vous suffit de toucher le capteur qui se trouve sur le bouton d'alimentation avec le doigt que vous avez choisi, très probablement votre pouce droit. Mais bien sûr, cela peut être votre index gauche ou votre majeur gauche, comme vous le souhaitez. Il suffit de le toucher et de le retirer plusieurs fois,
N'oubliez pas de déplacer votre doigt entre chaque scan afin que toute la surface de votre empreinte soit scannée pour que cela fonctionne à chaque fois, peu importe comment vous tenez votre téléphone. Maintenant, je vais cliquer sur Terminer. Vous pouvez également ajouter une autre empreinte digitale et il y a aussi le déverrouillage facial, mais personnellement, je ne le configurerai pas. Je ne le recommande pas car ce téléphone ne s'appuie que sur la caméra située en haut. Je sais qu'il existe des téléphones sur le marché qui utilisent des capteurs infrarouges, mais celui-ci ne fait pas partie de ce groupe et il ne s'appuie que sur la caméra. Donc, votre téléphone pourrait être déverrouillé avec une photo de votre visage ou par quelqu'un qui vous ressemble. C'est pourquoi je ne recommanderais pas de le configurer, mais si jamais vous en avez besoin, je vais quand même vous montrer comment faire. Mais vraiment, c'est à vos risques et périls. Je vais cliquer sur « J'accepte » puis sur « Commencer ». Et il vous suffit de positionner votre visage dans le cadre qui s'affichera et d'attendre un instant jusqu'à ce que le déverrouillage facial soit terminé. Maintenant, mon visage est enregistré, donc je peux cliquer sur « Terminer » et voyons les 3 façons de déverrouiller le téléphone. La première, c'est avec une empreinte digitale. C'est vraiment simple. Il suffit d'appuyer sur le capteur d'empreinte digitale. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer dessus et il sera déverrouillé. Avec le déverrouillage facial, il suffit de regarder votre téléphone et il ira automatiquement à l'écran d'accueil. Et avec le verrouillage de l'écran, il suffit de faire glisser vers le haut et d'entrer le code de verrouillage et c'est aussi déverrouillé. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a certaines applications dont vous n'aurez peut-être pas besoin. Donc, lorsque nous allons dans le dossier « Plus d'applications », vous pouvez remarquer qu'il y a des applications dont vous avez peut-être besoin ou peut-être pas. Si quelque chose dans cette liste ne vous est pas utile, n'hésitez pas à appuyer longuement dessus et à cliquer sur « Désinstaller ». Bien sûr, si l'une de ces applications est une application que vous utilisez quotidiennement, n'hésitez pas à la laisser également. Ensuite, dans les applications populaires, je pense que cette application est la moins importante de toutes. Donc, je vais la supprimer. Ensuite, le scanner, il peut rester. Je pense que ça ne fait vraiment pas de différence. Voyons aussi en balayant vers le haut pour ouvrir le tiroir d'applications s'il y a des applications dont nous n'avons pas besoin. Il y a les meilleurs jeux, mais je pense que ce sont des applications système, donc je vais cliquer sur l'icône en forme d'œil et voyons voir. Oui, malheureusement, on ne peut vraiment rien faire avec ça. Mais peut-être que si on clique dessus, alors on pourra la désactiver. Voyons voir. Non, pas vraiment. Il n'y a même pas un seul réglage ici, donc je doute vraiment qu'on puisse la désactiver malheureusement, mais passons à l'étape suivante qui est de définir notre fond d'écran. Je sais que beaucoup de gens veulent avoir leur propre fond d'écran. Donc, votre fond d'écran peut être défini à partir d'une photo que vous avez, transférée depuis votre appareil précédent, quelque chose que vous téléchargez sur Internet ou quelque chose que vous prenez maintenant. Je vais prendre une photo maintenant puisque je n'en ai aucune dans ma galerie, je crois. Une fois que la photo est prise, nous pouvons aller dans les paramètres. Dans les paramètres de votre appareil, cherchons attentivement l'option qui sera très probablement « Thème », je pense. Et maintenant, cliquons sur le bouton « Plus » et sélectionnons avec soin une photo que nous pouvons définir comme arrière-plan ou fond d'écran. Ce n'est pas la meilleure photo que j'ai prise, mais je vais juste la laisser telle qu'elle et cliquer sur « Définir comme fond d'écran ». Vous pouvez la définir comme écran de verrouillage ou comme fond d'écran pour les deux. Maintenant, cela a été appliqué avec un succès retentissant, donc c'est vraiment super. Passons à l'étape suivante qui consiste à trouver Google Wallet si nous l'avons,
mais je doute vraiment que ce soit le cas. Vous pouvez donc aller sur le Play Store et rechercher Google Wallet, mais avant de le faire, expliquons peut-être pourquoi, afin que vous ne le téléchargiez pas inutilement. Google Wallet peut vous aider à utiliser votre téléphone pour payer en magasin en utilisant l'option de paiement sans contact, c'est-à-dire le paiement sans contact avec votre téléphone sans avoir à sortir votre carte physique de votre portefeuille. Vous pouvez donc simplement enregistrer votre carte physique dans le téléphone et payer avec le téléphone. Et c'est très sécurisé puisque c'est vérifié par votre banque et accepté par votre banque. Si votre banque le prend en charge, alors c'est accepté par elle-même et votre banque doit le vérifier, donc c'est effectivement sécurisé. Il suffit d'aller sur Google Wallet, par exemple dans le Play Store, de le trouver et de l'installer. Vous pouvez également l'utiliser pour payer en ligne et lors des paiements sur Internet, car certains sites Web vous proposent parfois l'option d'utiliser Google Pay pour régler vos achats en ligne et même vos achats sur Internet. D'accord, comme c'est en attente, je vais simplement patienter un instant et peut-être qu'en attendant, nous pourrions aller dans les paramètres de l'application. Ça n'apparaît pas ici, alors allons dans le centre de notification et dans le centre de notification que vous pouvez ouvrir en faisant glisser vers le bas depuis le haut de votre écran, il y a la notification « Terminer la configuration de votre Redmi A3 ». Et vous devriez cliquer dessus afin de terminer encore quelques étapes pour ne plus être dérangé par la suite. Je vais simplement cliquer sur « Démarrer », puis il vous demande de vous connecter au réseau mobile si ce n'est pas déjà fait. Donc, si ce n'est pas fait, vous pouvez simplement insérer votre carte SIM dans cet emplacement en introduisant une épingle, une aiguille ou un outil d'éjection de carte SIM dans ce trou et un tiroir va sortir. Vous pouvez y mettre une carte SIM et continuer, ou vous pouvez simplement passer cette étape car il n'est pas vraiment nécessaire d'utiliser une carte SIM pour utiliser votre téléphone, mais c'est bien si vous souhaitez utiliser une carte SIM, il est préférable de l'utiliser dès le début afin de pouvoir recevoir des appels et des messages dès le départ. Maintenant, il vous demande si vous souhaitez copier les applications et les données de votre appareil précédent et si vous cliquez sur « Ne pas copier » ici, vous ne pourrez plus le faire plus tard via la méthode native de Google. Bien sûr, vous pouvez le faire avec des applications tierces, mais je pense que le mieux est de le faire avec la méthode native. Et si vous voulez le faire, alors cliquez sur « Suivant » car si vous sautez cette étape maintenant, cette option deviendra indisponible. Bien que je vais cliquer sur « Ne pas copier » puisque je ne veux rien copier, mais si vous cliquez sur « Suivant », toutes les étapes seront assez intuitives et vous pourrez simplement les suivre très facilement. Maintenant, il me demande de sélectionner mon navigateur et mon moteur de recherche. Donc, comme navigateur, je vais sélectionner Google Chrome. Et mes préférés sont soit Opera, Chrome, Brave ou Firefox. N'hésitez pas à choisir celui que vous voulez, mais si jamais vous ne savez pas lequel choisir, vous pouvez sélectionner celui que j'ai suggéré. Ensuite, pour le moteur de recherche, je pense que le meilleur est Google, mais là aussi, choisissez celui que vous souhaitez. Maintenant, je vais confirmer mon schéma pour une raison quelconque. Ensuite, je vais accepter d'utiliser la biométrie pour vérifier les achats sur Google Play. Donc, si j'achète quelque chose de payant sur Google Pay, je pourrais simplement le vérifier avec mon empreinte digitale. Maintenant, je vais cliquer sur « Plus » et il est question du « Hey Google » pour activer l'assistant Google. Et si vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez cliquer sur « J'accepte »
et cela activera simplement l'assistant Google chaque fois que vous direz « Hey Google » à voix haute sans les mains. Et si vous le configurez pour la première fois sur ce compte Google, il se peut que l'on vous demande de prononcer à voix haute 4 phrases qui s'afficheront à l'écran, alors préparez-vous à cela. Mais dans mon cas, il ne me le demandera pas puisque je l'ai déjà configuré sur un autre appareil avec le même compte Google. Ensuite, je vais passer l'option d'accéder à l'assistant sans déverrouiller l'appareil parce que je n'aime pas vraiment cette fonctionnalité. Je préfère que l'assistant ne soit disponible que lorsque le téléphone est déverrouillé. Et maintenant, il est question de Google Pay, dont j'allais justement parler, donc je vais passer cette étape. Je vais l'expliquer plus en détail dans un instant, au cas où cela ne vous serait pas encore apparu clairement. Ensuite, il y a aussi quelques éléments que vous pouvez configurer vous-même si vous le souhaitez, mais passons à Google Pay car je pense que c'est une fonctionnalité assez importante si vous voulez payer avec votre téléphone en magasin. Vous pouvez donc simplement accéder à l'application Google Pay, à l'application Google Wallet, et dans cette application, vous pouvez simplement cliquer sur « Ajouter au portefeuille ». Ensuite, sélectionnez la carte de paiement et vous pouvez soit scanner votre carte avec votre appareil photo, soit saisir les informations manuellement et cela vous permettra de payer avec votre téléphone en magasin une fois que vous l'aurez vérifié auprès de votre banque. Voici donc la carte de paiement et d'abord, cela va ouvrir l'appareil photo, mais je vais simplement fermer cela. Et il y a quelques autres choses qui valent la peine d'être vérifiées avant d'utiliser votre téléphone. Donc, dans le système, vous pourriez voir l'option d'extension de mémoire et comme ce téléphone n'a pas beaucoup de mémoire RAM, qui est même la mémoire qui, si elle est plus grande, rend simplement votre téléphone plus rapide, je vous recommanderais fortement de la régler sur 3 gigaoctets. Mais si vous manquez vraiment d'espace de stockage, c'est-à-dire de mémoire pour vos fichiers, alors vous voudrez peut-être la diminuer. Mais je vais la régler sur 3, puis cliquer sur « Redémarrer » car cela pourrait probablement rendre mon appareil un peu plus rapide et j'aimerais vraiment ça sur ce téléphone puisqu'il n'est pas le plus rapide. D'accord, je pense que mon appareil est prêt et je peux déjà voir qu'il fonctionne plus rapidement, donc c'est vraiment une bonne chose à avoir. Maintenant, je vais aussi aller dans les paramètres, je pense, pour la dernière chose dans cette vidéo, qui est la batterie. Voyons ici si elle a quelque chose. Non, elle n'en a pas. Donc, il n'y a pas d'option de charge optimisée, donc on n'a vraiment rien à faire ici. Et je crois que votre téléphone est prêt. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.